Bonjour à tous, bienvenue dans le Monde Gecko du mercredi 12 mars 2019. Alors avant de parler des marchés et de la macro, un petit hommage bien entendu à Cristiano Ronaldo et la Juventus de Turin. Cristiano Ronaldo a marqué ce qu'on appelle un hat-trick, 3 buts hier pour qualifier finalement et renverser l'Atlético Madrid. Voilà, les deux clubs de Madrid sont éliminés et donc hommage à cet énorme joueur Cristiano Ronaldo. Alors l'information du soir sur le marché, c'est bien entendu la nouvelle défaite de Theresa May pour son nouveau plan donc sur le Brexit, donc 391 votes contre 242 votes pour. Bien entendu, c'est les conservateurs de son parti qui ont voté pour, et vous voyez que des conservateurs aussi, c'est les lignes bleues en bas, ont voté contre. Alors la prochaine étape aujourd'hui, ça va être de dire est-ce que il va y avoir ou non un Brexit avec un accord. C'est le vote sur le Parlement aujourd'hui, et en fonction de ce vote, il y a un délai certainement pour le Brexit qui paraît donc inévitable. Alors voyez que on est toujours dans une complaisance. On pourrait dire que les opérateurs baissiers sur le marché sont en pleine hibernation, puisque vous voyez que en attendant le vote, il y avait quand même déjà certaines rumeurs comme quoi ce vote serait négatif pour la Grande-Bretagne. Les marchés ont fait de nouvelles preuves de complaisance et malgré le fait que l'action Boeing a baissé de 6,15%, mais vous voyez que depuis le début de l'année, Boeing est encore en belle hausse de 16%. Bien entendu, la majorité des grands pays ont cloué les Boeing 737 MAX au sol en attendant de nouvelles mesures. Alors dans la nuit, le patron de Boeing a dit que cet avion était complètement sûr. Donald Trump a dit que cet avion était trop complexe pour être piloté, lol, si on peut dire. Tout ça pour dire que l'action a certes reculé. L'administration américaine est aussi à la manœuvre avec les autorités de l'aviation pour essayer de stabiliser la situation. Mais comme je vous disais, tout ça a fait que le Dow Jones a baissé que de 0,38%, alors que Boeing a un poids assez intéressant. Sur les autres agrégats, pas de grosses variations, si ce n'est que toutefois l'or a repassé les $1,300 pour l'once. À noter aussi ce graphique qui est relayé ce matin sur le Financial Times, et c'est une des raisons du maintien des boursières, c'est le fait que les valeurs technologiques sont toujours assez en forme. Rendez-vous compte, une statistique est sortie sur le premier semestre de l'année dernière, de 2018, 98% de la hausse s'est faite grâce à ces valeurs. Hier, Apple et Google sont montés assez fortement sur le marché américain, permettant donc de maintenir cette forte tendance. Retour en France en macro avec plutôt quand même une bonne nouvelle, c'est que les créations d'emplois nets ont été largement revues à la hausse. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Plus de 160 000 emplois ont été créés en 2018. Et le taux de chômage à 8,%. Alors, les perspectives de l'INSEE par rapport à ce chômage, c'est plutôt une stabilité avec des créations pouvant atteindre plus de 50 000 emplois sur le premier semestre 2019. Autre nouvelle également, et ça aussi c'est une bonne nouvelle, de plus en plus de Français partent en voyage, même si vous voyez que le taux est monté en 2018 à 66% des Français. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est souvent des courts séjours de quelques jours qui sont privilégiés. Mais voilà, l'envie de partir, l'envie de changer d'air est de plus en plus présent chez nos habitants, et bien entendu ça favorise les valeurs liées au tourisme et la découverte de nouveaux endroits. Venons-en au bref. D'abord, Volkswagen qui a de nouvelles fois souligné le fait qu'il y a de fortes ambitions, en particulier dans le véhicule électrique, moins dans le véhicule autonome, même s'il y a toujours énormément de projets qui sont là-dessus. Volkswagen va investir pas moins de 23 milliards d'euros pour lancer de nouveaux modèles électriques, même si on regarde les statistiques, il y a moins de véhicules électriques en Europe que par exemple en Chine, où là l'électrique prend véritablement de l'ampleur. Mais enfin, Volkswagen pense que ce mouvement va se réveiller, et il a l'intention de lancer pas moins de 43 nouveaux modèles dans les prochaines années.
Alors, on aura les résultats de Lagardère ce soir après la clôture. Lagardère, c'est un groupe de médias, vous savez, qui est en pleine, notamment le magazine Elle, mais énormément de services interactifs. Et d'ailleurs, le groupe est en train de se restructurer et de vendre des actifs non stratégiques. Alors, pourquoi je l'ai souligné? Parce que c'est regardez que la courbe, quand même, sur 5 ans est assez stable, avec finalement un rendement sur dividende de plus de 5%. Mais il est certain que si le groupe donc dirigé par Arnaud Lagardère procède à des ventes de son portefeuille plus massif, on pourrait avoir ici donc du cash, donc du dividende exceptionnel qui pourrait être rendu aux actionnaires, et ça c'est toujours attractif. On aura aussi les résultats ce matin avant l'ouverture, tout important. D'abord Inditex, donc la holding mère notamment de Zara, mais aussi de toutes les marques associées. Vous voyez que bien finalement Inditex a pas mal souffert en bourse ces derniers temps. Alors seront scrutés bien évidemment la distribution du dividende. Pour le moment on est à 2% par rapport au cours de l'action actuelle, mais aussi bien la progression des ventes en ligne qui seront aussi scrutées par le marché. Quand même, Inditex c'est 80 milliards d'euros de capitalisation boursière. On aura aussi les résultats d'Adidas. Alors Adidas, et que par contre, en revanche, pardon, la bourse adore donc Adidas, puisque l'action a pris pas moins de 300% sur 5 ans. Et vous voyez, bien, ça va être bien entendu la compétition avec Nike qui va être bien entendu scrutée, et de voir un peu si le nouveau modèle continue à plaire autant aux consommateurs. Bien entendu, là aussi, une stratégie Internet qui continue à s'améliorer et à être éprouvée. Alors, dans la rubrique des films qui sortent aujourd'hui, pour terminer ce Morning Echo, bien entendu, alors d'abord, le 7e film déjà de Xavier Dolan, donc le Québécois, qui sort donc Ma vie avec John Donovan. C'est un film où joue notamment Suzanne Sarandon et Nathalie Portman, qui révèle finalement la correspondance entre un petit garçon et une célébrité. C'est surtout le thème des ravages de la célébrité qui est mis en avant film donc de ce talentueux réalisateur québécois qui va très vite et qui a eu, alors il va sortir en France, il sort pas dans les autres pays parce qu'il a eu des critiques extrêmement acerbes dans les autres pays où ce film a été présenté. En revanche, nouveau film donc de Lisa Azuelos qui avait fait, je vous le rappelle, LOL avec Sophie Marceau, et là c'est Sandrine Kiberlin qui tire le premier rôle donc du nouveau film qui s'appelle Mon bébé, et là c'est véritablement une analyse des rapports mère-fille dans la société actuelle qui est mise en avant, et apparemment Sandrine Kiberlin serait époustouflante. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Nicolas Boileau, qui a notamment dit « Qui vit content de rien possède toute chose ». Je vous souhaite une excellente journée. Soyons comme d'habitude solidaires et on la pêche, soyons vifs. Et à demain sur le Morning Echo.